Tundwe, 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 lelelele. Barbara Quatalase, tundo mama, 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 mama. Émission kitoko, tundwe, tundwe les visages jusqu'à Bomonia, Anna Lobaloko. Okomina no témoigne, okomina no teleki, otika bisalela. Misike, misike, misike zatela molai. Émission kitoko ya Barbara Quatalase. Salut à toi qui nous suis en ce moment, tu es scotché dans ton fauteuil en train de suivre l'émission Liberté de la femme. Une émission qui vous ressemble et ça nous rassemble. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons parler de la femme, comme d'habitude, mais aussi avec une femme. Elle s'appelle Stella Kilondo. Madame Stella Kilondo, bonjour. Bonjour monsieur. Expliquez-nous qui est Stella Kilondo. C'est une entrepreneur, une commerçante qui... Bon, je suis une entrepreneuse. Normalement. Avant ça, je suis présidente d'une association. Ouais. C'est l'association congolaise des Verts et des actions de développement communautaire. C'est une ONG qui œuvre dans l'environnement, l'agriculture, l'éducation et la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Ouais. Explique-nous, quelle est la différence entre une femme et une maman? Parce que vous êtes une femme. La différence entre une femme et une maman, ouais. C'est comme si je dis la même chose parce qu'on ne peut pas, une maman ne peut pas être femme. Au fait, une maman, c'est ouais. Une femme. Ouais. Il y a ces questions de la nature quelque part et du rôle de l'autre part. La femme, c'est par rapport à la nature, à l'essence, Dieu a créé les hommes et les femmes. Mais le rôle de maman, c'est un rôle que joue la femme dans la vie, soit de la société, soit des enfants. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc la femme, c'est une maman. Ouais. Alors, une fille-mère, elle peut être classée dans le rang de la femme ou bien une maman? Les deux. Les deux, une fille-mère. Déjà, le fait d'avoir donné naissance, c'est une mère d'abord. Et puis, elle est à la fois femme, parce que on devient femme à partir d'un certain critérium. Ce sont les femmes qui peuvent mettre au monde, non? Donc déjà, le fait d'avoir mis au monde, déjà, c'est une femme, c'est une petite femme, s'il faut le dire comme ça, mais c'est quand même une femme déjà. Et maman, par le fait qu'elle elle est porteuse d'une vie, donc elle partage une certaine affection avec son enfant. Donc de ce côté-là, c'est à la fois une femme, une maman, une mère, peu importe qu'elle soit mineure ou pas. Une mineure qui a mis au monde, elle a droit d'être traitée comme un enfant ou bien comme une maman? Les deux. Les deux. À la fois enfant. À la fois enfant, parce qu'il faudrait la responsabiliser vis-à-vis de son rôle à jouer dans la vie de son enfant. Là, elle jouera le rôle de l'enfant, il faudra l'accompagner. Mais vis-à-vis de ses parents, tant qu'elle reste mineure, elle a des droits. Donc, c'est pas parce qu'elle a mis au monde qu'on va lui enlever ce droit-là d'être enfant ou bien d'être traité comme un enfant. Donc, moi, je pense qu'elle peut être traitée comme un enfant. Maintenant, Stella Kilondo, une femme qui a perdu son mari, elle s'appelle veuve. Oui. Alors, une femme qui a perdu le père de son enfant. Non, mais il n'y a pas mariage. La veuve, c'est par rapport à un mariage qui a été reconnu. Mais c'est une éprouvée tout court, mais c'est pas une veuve. La veuve, c'est par rapport au mariage, au lien du mariage. Mais tant qu'il n'y a pas eu de mariage, je ne pense pas qu'on parle de veuvage. Ah, mais elle a perdu le père de son enfant. Si, mais c'est pas une veuve. Mais son enfant sera appelé orphelin. Si, elle sera appelée orphelin par rapport... Mais le lien du mariage n'est pas égal au lien de paternité. C'est pas, le lien de paternité n'est pas scellé quelque part à la commune, par exemple. Vous voyez, c'est un lien qui est acquis à la naissance déjà. Mais pour être appelé mari-époux, époux et épouse, il faut passer par un certain processus. Il faut aller à la commune, il faut aller à la famille. Donc tant que ces choses-là ne sont pas remplies, on ne parle pas de mariage.
Voilà. Mais une fille, elle a aussi droit d'être protégée et éduquée comme un enfant. Effectivement, parce que Mais elle a déjà quitté la classe d'un enfant pour non, une maman. Ouais. non, c'est pas... Le fait déjà de mettre au monde, c'est déjà une maman. Non, mais même nous autres ici. Aujourd'hui, si je suis maman, ma mère, je ne cesse pas d'être enfant pour ma mère. Vous êtes déjà marié, c'est Mais normal. voilà, mais j'ai des parents. J'ai des parents. Ça ne veut pas dire que parce que je suis mariée, je cesse d'être enfant quelque part. Devant mes parents, je reste leur enfant. Et a fortiori pour une fille mère qui n'a pas encore atteint ce niveau de maturité, il y a une continuité d'éducation qu'il faut poursuivre. Sinon, s'il n'y a pas un bon encadrement, ça ne sera pas une réussite. Donc moi je pense que la fille mère a le droit d'être traitée comme un enfant vis-à-vis de ses parents. Est-ce que c'est légal une femme s'est mariée avec un homme moins âgé qu'elle? Si, C'est légal. c'est légal. J'en connais plein. Ah bon? Je connais des mariages, j'ai des amis, je connais des... Président Macron, en fait. personnes. Président Macron. Non, même pas Macron. Ici dans le pays, c'est pas illégal. Le plus important, c'est que les deux personnes aient la maturité. Mais sinon, l'âge, que la femme soit âgée par rapport à l'homme, c'est pas illégal. C'est pas un crime. Voilà. Attendez-vous déjà parler de la parité? Oui. C'est quoi la parité? La parité, c'est lorsqu'on met l'homme et la femme au même pied d'égalité par rapport à leurs droits et devoirs vis-à-vis de la société. Est-ce que la parité ne donne pas l'accès aux femmes de devenir l'homme? Non, c'est au fait quand c'est mal compris. Parce que normalement, la parité implique l'égalité des chances. Je suis une fille, prenons que je suis maçon. Et qu'à côté, il y a mon collègue qui est maçon. C'est pas parce que moi je suis une fille, une femme, que je dois être traitée incompétente ou que voilà, il y a une limite des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire, bien par rapport aux avantages. On préfère avoir l'homme parce qu'on sait que oh, ils aiment ça là, vous voyez. Mais quand j'ai les aptitudes pour faire ce travail-là et que mon congénère homme a aussi les mêmes aptitudes, pourquoi ne pas nous mettre au même pied d'égalité, comme ça chacun défend ce dont il est capable de faire. Pour certaines femmes, la parité devient une foire. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est quand c'est mal compris. C'est une dérive au fait. C'est pas dit que quand il faudra faire valoir tes droits que tu dois vouloir. Hein? C'est au fait, moi je me dis que c'est une petite sorte de complexe. Parce que généralement, si je sais que je suis capable de filmer, par exemple, et que lui est capable de filmer, si on lui demande de le faire, c'est pas mauvais. Si on me demande de le faire, je ne vais pas faire pour montrer que je suis une femme, je suis capable de le faire. Vous voyez, là, c'est déjà dans l'esprit, il y a une compétitivité négative, hein, s'il faut que je le dise. Mais sinon, ça ne donne pas plus de droits qu'aux hommes. On reconnaît que la femme est capable, elle peut faire ceci, elle le fait, point barre. Entre l'homme et la femme, qui a beaucoup plus de soutien de l'autre? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Pourquoi pas la femme? Mais c'est l'homme. Sans homme, la femme n'hésitera pas. Non, mais c'est vice-versa. De ce côté-là, un homme ne peut pas avoir des enfants sans la femme. Mais seulement, déjà, s'il faut que je parte de la mission que Dieu nous a assignée à partir de la Bible. Dieu a dit à l'homme, je te créerai une aide semblable. Donc si l'homme était suffisant, il n'aurait pas besoin d'aide. Mais quand Dieu a vu cette importance-là de créer la femme, il a senti qu'il y avait un manque et que l'homme avait besoin d'être aidé. Et nulle part dans la Bible, vous verrez que voilà, l'homme aide la femme. Donc, c'est un peu dans ce domaine-là. Mais sinon, c'est plus l'homme qui a besoin de l'aide de la femme. Alors, entre l'homme et la femme, qui aime plus? C'est la femme. Même si c'est à l'homme d'aimer, mais c'est la femme, elle se donne, elle est déjà disposée à le faire naturellement. Pourquoi les femmes, entre eux, ne restent jamais un long moment sans se disputer entre eux? C'est un peu... ça fait partie de notre nature, hein, il me semble.
Alors pourquoi la femme ne soutient pas, ne soutient pas sa copine femme? C'est Ça va. malheureusement ce qui Est-ce que... arrive. ouais. C'est malheureusement ce qui arrive, mais bon, ce sont des choses liées à la nature, à notre nature. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un défaut de nature, s'il faut le dire. Mais il faut voir même les lionnes entre elles. À un certain moment, il y a une certaine rivalité. Donc, c'est quelque chose, c'est un défaut qu'on a, nous les femmes. On a du mal à nous accepter entre nous, de nous soutenir entre nous. C'est une rivalité, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Voilà. Si vous partez à l'Assemblée nationale, il y a 500 députés. Vous trouverez, il n'y a pas plus de 100 députés femmes. Mais par contre, la population, dans la population, les femmes sont nombreuses. Pourquoi? C'est pratiquement ça. On a du mal à nous faire confiance entre nous. C'est quelque chose qui est ancré en nous. On pense déjà, notre société aussi nous a éduqués à ça. On se dit que l'homme peut mieux faire que la femme. Et quand tu vois un candidat, deux candidats, il y a un homme et il y a une femme, tu vois la femme, tu la juges, tu regardes peut-être son maquillage, mais celle-ci, elle est trop maquillée, sa coiffure avec ça, est-ce qu'elle peut? Donc, il y a une certaine jugeote qu'on attribue facilement à la femme que l'homme, et c'est fait que l'homme a cet avantage-là, on dit que non, on préfère prendre celui-ci. C'est malheureusement ça. Pourtant, s'il faut vraiment partir des estimations par rapport à la population, ce seraient les femmes qui dirigeraient ce pays. On est nombreuses. Pourquoi on dit que les femmes aiment l'argent? Non, on n'aime pas l'argent. Bon, aimer l'argent, c'est un peu trop dire, mais on en a besoin. C'est ça, c'est lié à notre... C'est essentiel, c'est vital. On a beaucoup plus de besoins que les hommes. On a beaucoup plus de petits caprices à chouchouter par rapport aux hommes. On a plus d'artifices par rapport à vous, vous voyez un peu. Donc, ça demande un peu plus de moyens. Vous pouvez vous contenter d'un petit budget, bon. Mais la femme, c'est un peu quand même gros. Et un adage dit que la colère d'une femme est plus pire que d'un diable. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai parce que... Mais la femme, c'est une porteuse de bonheur de l'homme. Si, mais Ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est quand on essaye d'emprunter... Explique-nous un peu. La femme, c'est une porteuse de bonheur. Mais pourquoi, en même temps, elle devient un méchant plus qu'un diable? Ça dépend. Moi, dans ce genre de choses, je me dis que c'est par rapport à ce qu'elle a reçu. Parce que je ne pense pas qu'une femme qui se sent aimée, qui se sent valorisée, pourra être une porteuse de malheur. Non. Mais si elle sent que dans sa nature, elle est attaquée, elle est lésée, et qu'il faut qu'elle se défende, c'est le mal en soi qui sort, et là c'est pire. Parce que de nature, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas appelé à ça. Mais quand on est devant un défi qui te demande de révulser tout ce que tu as au fond de toi, c'est la catastrophe. Est-ce que c'est un péché de frapper sa femme? Non, mais c'est pas indiqué. C'est pas, je ne peux pas dire que c'est un péché, mais ce n'est pas bien, c'est pas indiqué. Pourquoi? Parce que déjà, si la Bible nous dit à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps, toi, tu n'aimeras pas La qu'on Bible te dit, frappe. femme, soyez soumise à vos maris. Non, mais le plus grand devoir qui a été assigné, c'est celui qui a été assigné à l'homme. C'est pas facile d'aimer une personne comme soi-même. On peut être soumise par convenance, mais on ne peut pas aimer par convenance. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais être soumis, c'est encore beaucoup plus facile. Donc, Vrai ou faux, les femmes sont des ingrates éternelles. non, c'est faux. Ça dit marre. C'est faux. C'est Ce faux. sont les hommes. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous voulez? C'est faux et archi faux. Une femme, elle a quand même des principes, elle a certaines valeurs qu'elle peut facilement conserver. Et il y a quand même notre tête qui tourne. Parce que déjà, le fait qu'on aime avec le cœur, c'est pas facile de se retourner comme ça vis-à-vis d'une situation. Donc, on prend le temps pour réfléchir, on prend le temps pour analyser les choses. Donc, dire qu'on est des ingrates, c'est tout à fait faux.
Parce que avant de faire le volte-face, il y a plusieurs éléments qui interviennent, vous voyez. Et quand ça arrive, après vous verrez qu'il y a quelque part une raison, mais l'homme, non, l'homme ne l'est pas. Voilà, c'est là. Pourquoi on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? C'est parce que c'est à la femme d'éduquer. C'est à la femme de donner ce qu'elle a. Une femme qui n'a pas une éducation, qu'est-ce qu'elle donnera aux enfants? C'est le rôle de la femme d'éduquer les enfants. Le papa, selon notre société, le papa, l'ancienne société, s'il faut que je le dise, le papa était habitué à sortir, les enfants restaient avec la maman. Et celle qui doit passer pratiquement 24 heures sur 24 avec les enfants, elle leur inculque ce qu'elle a. Si elle n'a rien de bon, c'est tout ce qu'elle donnera aussi. Donc, c'est important que... Donc, la femme non instruite, c'est un danger pour la société. Pas non instruite, non éduquée. Ah, il y a une différence entre instruction et éducation. Oui, l'instruction, c'est ce qu'on reçoit à l'école, non? Oui. C'est l'éducation qui se donne à l'école. Ouais. À l'école. Ouais. Mais celle de la maison, l'éducation, c'est celle qui se donne à la maison plutôt. Mais maintenant, s'il faut que je remonte un peu le temps, nos anciennes mamans n'ont pas étudié, mais elles ont éduqué, hein? Elles ont fait asseoir leur société. Elles ont aussi défendu plusieurs valeurs. Elles ne sont pas passées par le banc de l'école. Donc, pour moi, je dirais qu'une femme non éduquée, c'est un danger. Mais une femme non instruite, bon, la femme s'adapte. Nous avons une petite intelligence qui nous permet de nous adapter par rapport à certaines situations. Vous voyez, une femme qui n'a pas étudié, mais elle sait comment gérer une maison. Elle n'a pas fait le management, elle sait gérer une boutique. Vous voyez. Donc là, donc quand on dit que la femme non instruite, c'est un danger, moi je dis que c'est faux. Pourquoi on dit que la femme n'accepte jamais ses erreurs? Non, c'est dans l'être humain tout court. Faut pas l'attribuer à la femme. Parce que s'il y a une personne qui est quand même humble d'esprit, c'est la femme. De l'homme, c'est reconnu que Mba Yalinga a raison. Mais la femme, elle peut facilement accepter que voilà, elle s'est trompée ici. Elle peut aussi facilement demander pardon. Mais ce n'est pas le cas pour l'homme. Est-ce que moi, si c'est ça mobile, moi, ça s'en sortir? Très bien. Très bien. Ah bon. Elle va s'en sortir. Et les veuves, comment elles ont fait? Il y a des veuves qui ont perdu leur mari beaucoup plus tôt. Elles sont restées dans leur veuvage et elles se sont épanouies. Donc c'est faisable. On n'est pas trop... Au fait, c'est plus l'homme qui ne saura pas sans la femme. Mais la femme, elle peut s'en sortir. Est-ce que c'est intéressant de laisser sa femme faire les comex? Mais pourquoi pas? C'est pas l'exposition. L'exposer à la merci des hommes. Non, mais vous pensez que c'est seulement dans le commerce qu'elle est exposée? Elle est exposée dans la rue, elle est exposée au marché, même celles qui ne travaillent pas, même celles qui sont femmes ménagères, elles sont exposées. Mais tout dépend de ce qu'elle a, de l'éducation qu'elle a reçue, des valeurs qu'elle dépend. Mais sinon, s'il faut parler d'exposition, c'est que nous devons rester à la maison, ne rien faire. Même pour faire les petites courses, il faut envoyer une autre personne. Comme ça, tu es enfermé dans une case, personne ne te voit à part ton mari. Mais dès que tu sors, tu franchis la clôture de ta parcelle, tu es exposé. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit que c'est permettre à une femme de faire le commerce, c'est une manière de l'exposer. Non. Explique-nous un peu. Pourquoi le responsable des plupart des centres orphelinats sont que des femmes? Non, mais c'est le côté maman qui revient. C'est pas facile de prendre soin des enfants qui ne sont pas vôtres. Hein. Mais nous, on a ça. On a ça, c'est une nature, c'est quelque chose qui est lié à notre nature. C'est comme ça que vous verrez même on peut facilement appeler maman. Même une personne qui n'a pas mis au monde peut être appelée maman. Vous voyez? Donc c'est lié à l'affection que la femme s'est facilement donnée par rapport aux hommes. La femme est disposée à aimer même quelqu'un qu'elle a vu sur la rue. Mais pour l'homme, il faudrait une certaine raison. Ah, mais pourquoi est-ce que... Vous voyez? Mais la femme... Son cœur est déjà disposé à le faire. C'est comme ça que dans la plupart des œuvres caritatives, on trouve les femmes. Vous connaissez le mot Mario? Ouais. Est-ce que c'est un péché d'avoir un Mario? Mais oui. Pourquoi? Non, mais c'est pas légal, c'est pas... C'est pas légal? Ouais, c'est pas légal. Mais c'est par amour? Non, mais bon, on peut le dire comme ça, mais c'est pas légal. D'après toi, vous condamnez ça? Si, je le condamne, parce que bon, c'est une sorte d'exploitation quelque part. Mais qui exploite qui?
C'est l'homme qui exploite la femme. Oh, oh, comment? Non, mais oui. Parce qu'un homme qui a quand même du respect pour soi-même, il ne permettra pas d'être dans cette position-là. L'homme, c'est le chef. Et quand on dit chef, c'est tout un ensemble. Donc, les responsabilités aussi. Je ne dis pas que la femme ne peut pas prendre un homme en charge. Ça, mais il faut que ce soit en tout cas mon mari, oui. Mais un autre, ça... Non. Pourquoi dans ces églises, la plupart des fidèles, de nombreux de fidèles sont que des femmes? C'est comme vous avez dit pour les orphelinats. Ouais. La femme, c'est le cœur. La foi, ça va avec le cœur. On croit par le cœur. La femme est beaucoup plus attachée aux valeurs religieuses, à la foi par rapport aux hommes. Les hommes, ils sont un peu plus difficiles à convaincre et puis il y a trop de doutes, vous voyez. Mais la femme, c'est quand elle croit, elle s'y met et puis elle s'y donne. C'est facile à comprendre quelque part. Maintenant, explique-nous un peu. Pourquoi actuellement dans notre pays, le taux de fumeurs est plus élevé que les femmes mariées? Je pense que c'est lié à la conjoncture. Il y a quelque part les parents qui n'arrivent pas à répondre à leurs devoirs. Et il y a des filles qui sont appelées à se prendre en charge. Et le moyen le plus facile, c'est se trouver quelqu'un qui pourra l'aider à surmonter ses difficultés. Au lieu de faire le travail, déjà c'est pas facile. Le domaine du travail, il y a trop de chômeurs, donc vous voyez un peu. Et quand une personne tombe sur quelqu'un qui pourra la prendre en charge ou bien qui répond à ses petits caprices, on tombe facilement à la dérive. Là, vous condamnez les parents ou bien l'État? Les deux. Les deux. Oui, Pourquoi je les condamne d'abord l'État parce que l'État ne met pas les parents, ne leur donne pas les moyens nécessaires. Parce que c'est ça le rôle de l'État. L'État doit prendre en charge ses concitoyens. Mais maintenant, quelque part, quand je condamne les parents, c'est par rapport à l'éducation. C'est pas parce que tu manques que tu dois te livrer à des pratiques obscènes, par exemple. Donc, l'État, son rôle, sa responsabilité au premier plan, les parents, c'est au deuxième plan. Il y a d'autres filles aussi, Bazali, Batang la Passi, Atangi Pabali. C'est là qu'intervient le rôle des parents. J'ai bien dit l'État au premier degré. Il y a aussi d'autres orphelines aussi, je connais d'autres orphelines, sans papa, sans maman, mais elle a été encadrée par une... Vous avez parlé de l'encadrement, donc il y a quelqu'un qui a joué le rôle du parent, quelque part. Donc au premier niveau, c'est l'État. Le deuxième niveau, ce sont les parents. Parce que les parents inculquent les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui permettent à une personne de se distinguer parmi des antivaleurs. Donc, quand la personne ne l'a pas, quand on ne lui a pas inculqué ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débrouille autrement. Vous sentez comment quand vous attendez qu'à Goma, il y a des filles, il y a des femmes sont violées? Oh, c'est pénible parce que déjà je me dis que je n'ai rien fait pour naître ici à Kin, je n'ai pas demandé ça. Et ces personnes, ces femmes, ces enfants, ces filles n'ont pas aussi demandé de naître là-bas. C'est comme une partie de moi en tant que femme qui souffre. Parce que je n'aimerais pas me retrouver dans cette situation-là et je ne souhaiterais ça à personne. Donc c'est pas une situation facile à vivre, ça révolte, ça nous retourne dans tous les sens, mais bon. Là, vous condamnez qui? L'État. L'État. Oui, parce que c'est à lui de sécuriser sa population. Bon, bah, fille, voilà, tu vas se poser toute votre bande. Tu vois, vous allez condamner qui? Non, mais moi, cette histoire-là, je n'ai jamais été pour. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant la colonisation, nos parents s'habillaient comment? Tu ne sais pas. On n'avait pratiquement pas d'habits. On le regarde aujourd'hui dans les documentaires, il y a des Pygmées, il y a des Bushmen, il y a plusieurs ethnies comme ça qui ont conservé leurs pratiques ancestrales, qui se couvrent à peine le corps. Mais je ne pense pas, dans ce genre de milieu, il y a des viols. Donc c'est pour dire que l'habillement, c'est pas notre
c'est pas nous en tant qu'Africains. C'est un truc qu'on nous a emmené de l'Europe et on nous a inculqué ça. Mais bon, je ne vois pas aussi les gens scandalisés parce que voilà, la fille a une petite truc. Mais quand on va, nous-mêmes là, quand on va en Europe, on s'habille comment? Et pourquoi là-bas, il n'y a pas de cas de viol comme ici? Donc c'est dans la tête. C'est nos têtes qu'il faut changer. Il faudra formater les têtes de l'Africain. Oui. Et toi aussi, tu es une Africaine. Je suis une Africaine. Si on me demande de me mettre un morceau de pagne et tout, cheveux, crébus, défaits, ça ne me pose aucun problème. C'est ma culture. Pour ces changements, à l'époque, nos mamans s'habillaient en panne. Ils étaient jolis. Mais aujourd'hui, à l'époque actuelle, il y a un changement. C'est parce qu'on essaye de beaucoup copier ce qui n'est pas lié à nos valeurs. À l'époque, cabello n'existait pas, mais normalement, ils étaient jolis. Mais aujourd'hui, la beauté d'une femme sans cabello. Heureusement que. Vous connaissez cabello? Ouais, les cheveux. Ouais, les cheveux. Et comme auteur, il y a disparition, il va couper le belé. Ouais. Qu'est-ce qu'est l'amour, d'après toi? Si vous définissez l'amour. Ah, l'amour. C'est un sentiment assez fort. C'est quelque chose de fort, hein? C'est un sentiment qu'on, des fois, on n'arrive pas à expliquer, mais bon, qu'on ressent pour une personne, pour une chose, pour une nation. Ça dépend maintenant, chaque différence a un nom approprié, mais le tout, c'est quand même l'amour. Moi, je me dis que c'est un sentiment assez fort qui s'exprime au fond de nous. Pourquoi actuellement l'amour est matérialisé? Non, mais c'est lié à la conjoncture, c'est lié aussi aux antivaleurs, c'est lié à ce qu'on voit aujourd'hui à la société. On pense que amour égale argent. On essaie de chosifier certaines choses qui ne peuvent pas s'acheter. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. C'est notre société d'aujourd'hui. Mais normalement, ce sont des choses à séparer. Madame, c'est vrai que l'émission touche à sa fin. Y a-t-il un message à passer à ceux qui te suivent? Bon, j'ai pas trop de messages. Alors, de l'association. Ah, ok. Par rapport à l'association, nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Nous sommes sur Colonel Ebea numéro 1, dans la commune de la Gombe, dans l'enceinte de la Poste, au local 14. Donc nous sommes ouvertes. S'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir ce qu'on fait, comment nous agissons sur le terrain, nous sommes ouverts. Nous restons ouverts pour eux. Quel est le but de votre association? Le but, c'est de protéger l'environnement. La protection de l'environnement et puis la promotion de l'agriculture. Parce que Ok, la protection de l'environnement et puis la promotion de l'agriculture. Donc, nous sommes vraiment dans le domaine environnemental. Alors que votre apport, en tant que toi, Stella Kilondo, vous êtes qui dans l'association? Je suis la présidente, je l'ai dit. Et notre apport, nous participons aussi à plusieurs plaidoyers au niveau de la société civile. Nous faisons des activités de terrain, comme celle que nous sommes en train de préparer demain pour la préservation du parc Virunga. Donc nous sommes dans plusieurs plaidoyers comme ça avec la société civile. Vous avez des subventions? Non, nous avons nos activités régénératrices de revenus qui nous permettent d'évoluer. Nous avons un champ au plateau. Nous avons d'autres activités, nous vendons du miel. Vous avez des partenaires aussi? Oui, des partenaires techniques, mais financiers pas encore. Est-ce que l'État aussi vous soutient? Pas encore, nous sommes en processus. Pourquoi? Nous sommes en processus. Okay. Il y a des étapes que nous devons franchir. Maintenant, c'est que nous merci de nous avoir accordé ce petit temps dans la liberté de la femme. Merci. C'est qui? Suivez et s'abonnez partout dans le monde entier, Asie, Amérique, c'est Neri Moko, Poitala TV, c'est Nengi. Boss abonné, boss roulé, boss tchako, sapi, boss cliquer, chaîne des amoko, mi balete, autant la gaga bien, ma pièce a bien, émission bien, union soit bien, boss
s'abonner. Na Pointe-à-l'Aise TV. Pointe-à-l'Aise TV. Elena. Pointe-à-l'Aise TV nde makambo. Moto bolunga kambeli mbeli taka kambeli mbeli akata ka position no so ya lingi. Oh ngomo na mbeli mbeli. Omo na mama ne minado. Asabone na seno yo. Okoza décider bijou ba inalo. Comment na yango Pointe-à-l'Aise TV.